Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, on se connaît maintenant. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui mettent des j'aime sous les pouces, des petits pouces sous mes vidéos. Vous savez tous maintenant que je ne fais pas ça pour monétiser ma chaîne, mais juste remonter dans les vidéos les plus vues sur YouTube pour pouvoir aider le maximum de gens. Bien que certains ont pu me mettre de mauvais commentaires en me disant que c'était du baratin, c'est pas mon genre d'aller raconter n'importe quoi. Voilà, enfin bref. Donc merci pour ceux qui s'abonnent et pour ceux qui me mettent des petits pouces sous les vidéos, c'est très gentil, je vous remercie énormément. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les guidances lunaires, d'accord? Donc nous avons la nouvelle lune qui arrive là le 30 mai. D'accord, donc c'est une nouvelle lune, vous aurez toutes les explications en cliquant sur le titre de cette vidéo. Où je vous explique un petit peu voilà, ce qu'elle représente. Grosso modo, c'est une lune qui va être axée quand même sur... va y avoir des colères, va y avoir des choses qui vont remonter. Ça va être un petit peu compliqué, hein, cette nouvelle lune. Donc faites attention dans vos paroles, de ne pas blesser les gens. Si vous sentez que ça monte, et ben, soit vous prenez le large, soit ce sera peut-être le moment de dire ce que vous avez à dire. Voilà. C'est aussi une nouvelle lune qui permet de tourner une page et de commencer de nouvelles choses. D'accord? Donc voilà, vous lisez, vous verrez, tout est noté. Comme d'habitude, je fais les tirages lunaires par éléments, hein, puisque la lune pour moi travaille qu'avec les éléments. Donc on commencera avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, nous ferons les signes de terre. Je ne sais pas encore dans quel ordre, hein, mais voilà. Donc, nous aurons les taureaux, les capricornes et les vierges. Ensuite, les signes d'air qui sont les balances, les verseaux, les gémeaux. Et ensuite, nous ferons les signes d'eau qui sont les poissons, les cancers, les scorpions. D'accord? Donc, je fais une vidéo à chaque fois pour chaque élément. Parce que si je mets tout dans la même vidéo, ça va être long et après pour charger, c'est compliqué. Comme d'habitude, je me sers de mon oracle G. À la fin, je vous ferai aussi un petit tirage d'une carte des messages de ton âme pour avoir un message auquel vous accrochez pendant la durée de cette nouvelle lune, hein, qui est à peu près un mois. Et j'ai acquis ce nouvel petit oracle, l'oracle de la lune. Donc, bien évidemment, je vais vous tirer 2 ou 3 cartes de cet oracle. D'accord ? Allez, on commence tranquillement. Donc aujourd'hui, signe de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous mets ici, comme ça, je vous ai en ligne, je me canalise bien sur vous. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien vécu la dernière nouvelle lune. Et que vous êtes prêts et parés pour celle-ci qui arrive. Donc elle commence le 30 mai, 13h30, horaire de Paris. Donc pendant à peu près un mois, hein. L'autre sera le 29 juin. Donc il faudra s'accrocher, parce que c'est une lune où ça va un petit peu être électrique quand même, hein. Voilà. Allez, hop. Donc, tirage nouvelle lune, comme celui que je fais d'habitude, hein, mon tirage que j'ai conventionné. Donc, un peu plus complet que celui de la pleine lune, parce qu'on parle d'un peu plus de choses. Donc, pour ceux qui regardent, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Ah, on me parle de la poignée de main, donc ça veut dire que soit c'est une nouvelle lune, donc là pendant à peu près un mois, les influences c'est un mois, vous allez avoir besoin de soutien, ou alors vous allez trouver des accords peut-être. Ou peut-être allez être vous plus en accord avec vous-même aussi. Ça peut aussi vous dire ça, d'accord? Donc cette lune, elle est en Gémeaux, une nouvelle lune en Gémeaux. Donc c'est un... Voilà, ça veut dire que c'est quand même assez important pour les Gémeaux. On nous parle d'abondance, de réussite, de choses positives. Donc abondance d'argent, abondance d'amis, abondance de tout ce que vous voulez. D'accord? Abondance d'amour, abondance de bonheur, abondance, voilà, de l'abondance. L'abondance et de la réussite sur ce mois-là, du 30 mai jusqu'au 29 juin, pour les béliers, les lions, les sagittaires. Allez, on commence par faire une petite coupe. Alors, ici, on nous dit que
il va falloir vous faire entendre. Hein, il va falloir que les gens puissent écouter ce que vous avez à dire. Il va falloir vous faire entendre soit à propos d'enfants, hein, puisqu'on a la carte du jeune homme, soit à propos d'un nouveau projet à deux. Vous avez envie de mettre quelque chose en place avec quelqu'un, soit par rapport à un nouveau travail ou quelque chose comme ça. D'accord? Et regardez, derrière, on a une belle réussite. Donc, il faut se faire entendre. Il faut aussi écouter votre fort intérieur, hein, bien évidemment. C'est ce qui est important. Il faut mettre les choses en place. Il faut, voilà, s'il faut recalculer certaines choses, remettre certaines choses en place, faire une mise au point, etc. Avec des enfants, avec une personne jeune, ou pour un nouveau projet à deux, ou pour un nouveau projet de travail. En tout cas, derrière, il y a la réussite, mais à condition qu'on se fasse entendre, qu'on s'écoute et qu'on remette les choses à plat. Parce que depuis un petit moment, vous donnez beaucoup de vous-même. Hein, vous avez une vie un petit peu peut-être routinière aussi, et vous donnez beaucoup de vous-même. Et voilà, il va être temps maintenant de changer les choses. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Donc écoutez-vous bien intérieurement, c'est très important. Écoutez votre enfant intérieur. Écoutez le guide, parce que le jeune homme, c'est aussi le guide, l'ange, la personne qui est là pour vous aider de l'autre côté, mais qui est là avec vous à vos côtés pour vous aider à avancer. Donc écoutez cette petite voix intérieure si vous voulez que les choses avancent dans le positif, parce que là, vous donnez beaucoup de vous-même en ce moment. Et du coup, vous entrez un peu dans une vie un petit peu routinière peut-être. Et là maintenant, voilà, il va être temps de sortir du repli dans lequel vous êtes. Il va être temps de reprendre confiance en vous. Vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous êtes quelqu'un de déterminé dans la vie. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. D'accord? Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Analysez les choses. Si vous sentez que vous n'allez pas bien aussi, on a ici les deux cartes, hôpital, stéthoscope. Si vous sentez que vous n'allez pas bien en ce moment, peut-être aussi avez-vous besoin de vous faire aider. N'oubliez pas qu'on avait la carte de la poignée de main tout à l'heure. Peut-être avez-vous besoin de vous faire aider pour parler. Peut-être avez-vous besoin de consulter un psychologue, un psychiatre, un thérapeute quelconque, quelqu'un qui sera là pour vous aider à avancer. Vous pouvez aussi tout aussi bien aller voir un cartomancien, par exemple, hein, qui va vous faire des guidances comme moi je fais, pour pouvoir vous aider à avancer. Vous avez une problématique, il faut avancer pour trouver une solution et aller vers du mieux. Donc les cartomancies, les guidances cartomancie servent à ça. Donc voilà, faites, y a des choses qui sont un peu cachées, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui durent depuis un moment. Donc il faut analyser tout ça et il faut se faire aider s'il y a besoin de se faire aider. Vous voyez, il faut faire la lumière. Il faut faire la lumière sur les choses qui vous empêchent d'avancer, les choses qui sont un petit peu cachées, tout ça. Et il est temps de taper du poing sur la table. D'accord? Il va être temps de dire ce que vous avez à dire, de faire ce que vous avez à faire. Parce que vous êtes dans une situation où vous n'arrêtez pas de vous montrer fort avec une belle grosse carapace. Hein, une belle grosse carapace, mais si on gratte un peu, malheureusement, en dessous, c'est encore un petit peu fragile. Peut-être que psychologiquement, vous pensez beaucoup, vous êtes affecté hein, par quelque chose, peut-être, et du coup, ça cogite. Et il va peut-être être temps, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, de vous faire écouter ou d'aller voir quelqu'un capable de vous écouter, capable de vous aider à prendre un autre chemin. Vous voyez, on vous le dit, il y a des discussions, il y a des communications. Il faut vous préserver. D'accord? Dites donc qu'ils ont des choses à vous dire. Effectivement, hein, de façon sûre et certaine, il faut aller voir quelqu'un, il faut aller voir un spécialiste. Donc ça peut être un spécialiste médical, par rapport à un problème de santé que vous auriez qui vous tracasse. Ça peut être un spécialiste, un psychologue, un hypnothérapeute, une cartomancie, voilà, peu importe, mais il faut vous diriger vers quelqu'un qui sera là pour vous écouter et vous entendre, de façon sûre et certaine, d'accord? Ça peut aussi être une administration, hein, tout simplement une administration dans le médical. Peut-être avez-vous besoin d'aller voir un médecin, un spécialiste vraiment médical, la sécurité sociale, un médecin conseil, la médecine du travail aussi. En tout cas, il faut que vous trouviez quelqu'un qui va être là pour vous aider et surtout vous écouter par rapport à la problématique que vous avez. Donc, il va falloir mettre ça en route. Allez, on commence. Alors, le tirage de la nouvelle lune du 30 mai 2022. Alors, où est-ce qu'on en est? Allez, on va aller voir ça. Où est-ce qu'on en est actuellement? Les intentions à poser, les blocages. Comment sortir de ces blocages, bien évidemment. Les énergies qu'il faudra travailler et la guidance de vos guides.
Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. J'ai essayé de mettre l'écran un peu loin pour que vous voyez tout. Alors, forcément, vous les voyez peut-être pas bien, mais j'essaye de vous les montrer à l'écran. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Où est-ce que vous en êtes actuellement par rapport à cette nouvelle lune qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on vous dit de prendre soin de vous, d'accord? Carte du coquillage. Il faut vous éloigner d'une situation, il faut prendre du recul et surtout, il faut prendre soin de vous, que ce soit médicalement, psychologiquement, peu importe. Il faut prendre soin de vous et il faut vous éloigner des blocages, d'accord? Prenez soin de vous pour faire face aux blocages, que ce soit professionnel ou dans la vie privée, peut-être une relation un peu en froid en ce moment, il y a des choses qui ne vont pas, il y a une situation à analyser. Voilà, prenez un peu de recul par rapport à ça et si vraiment la relation avec votre autre ou quelqu'un de votre famille ou autre, enfin une relation avec quelqu'un que vous avez, peu importe, si c'est vraiment en froid, si vraiment ça ne va pas, il est peut-être temps de décider de partir. Faites-vous entendre, parlez avec cette personne. Et mettez les choses au clair, tapez du poing sur la table. Parce que vous n'évoluez pas dans la bonne direction. D'accord? Le papillon ne redevient jamais une chenille. Donc les choses évoluent, mais elles n'évoluent pas dans le bon sens. Donc c'est pour ça que c'est en froid et c'est pour ça que vous êtes bloqué actuellement. D'accord? Alors du coup, quelles sont les intentions qu'il faut poser sur cette nouvelle lune, hein? On sait que c'est une nouvelle lune qui est un petit peu colérique, tout ça, mais qu'il est aussi temps de tourner la page et voilà, taper du poing sur la table, hein, dire ce qu'on a à dire, tourner la page, commencer une nouvelle vie. Donc pour vous, quelles vont être les intentions qui seront à poser sur cette nouvelle lune pour les béliers, les lions, les sagittaires? Eh bien voilà, la colère. D'accord? Il faut mettre fin à cette situation colérique. C'est ça les intentions à poser, parce que vous êtes dans une totale instabilité. Là, la pyramide est inversée, donc elle n'est pas signe de réussite. Et il faut que vous fassiez un cadeau. Hein, il faut accepter les cadeaux de la vie. S'il est temps, si vous avez le ressenti, le sentiment que ça y est, vous êtes arrivé au bout du bout, là, il faut que les choses changent. Donc vous tapez du poing sur la table et vous vous lancez. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Là, on y est. Hein. Là, c'est le moment pour les béliers, les lions et les sagittaires. C'est le moment de se lancer, là, d'accord ? Donc, vous allez, les énergies à poser sur cette nouvelle lune, c'est de mettre fin à toute cette colère, tous ces problèmes que vous avez, parce que vous êtes trop dans l'instabilité, pour pouvoir vous faire un cadeau, pouvoir aller vers ce que la vie vous offre et pouvoir aller vers le bénéfique. Les blocages, peut-être sur cette nouvelle lune, alors qu'est-ce qui va vous bloquer? C'est que vous allez avoir des doutes, vous allez avoir des inquiétudes, vous allez avoir un mal-être, hein, vous n'allez pas être bien. Forcément, quand on est dans la colère, on n'est pas bien parce qu'on n'attire que du négatif. Hein. Le bas astral s'empare de vous et forcément, vous n'êtes pas bien. Donc les blocages sur cette nouvelle lune, ça va être les doutes, les inquiétudes, le mal-être et le sentiment de solitude aussi. L'impression d'être tout seul à batailler où personne n'arrive à vous comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit faites-vous entendre. Vous allez avoir des choix à faire, d'accord? Vous allez être beaucoup dans l'indécision, donc les doutes, les choix, l'indécision, ça va ensemble, hein, ces cartes-là, elles vont ensemble. Donc ça, c'est les blocages. Voilà, peut-être parce qu'il y a des personnes médisantes autour de vous, hein, des personnes hypocrites, médisantes, jalouses, etc. Mais aussi parce que le serpent, je vous l'ai déjà dit, c'est la mue, on change de peau. Donc le fait de changer de vie, de changer de peau, hein, on change de peau radicalement, on laisse sa vieille vie derrière soi et on va devant. Peut-être que ça c'est un blocage pour vous parce que vous allez en avoir un petit peu peur. D'accord? Donc comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous libérer de ces blocages? Tout simplement, faire ce qui vous tient à cœur. Être en accord avec vous-même, on rappelle à la carte de la poignée de main, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur et par rapport à votre bien-être. D'accord? Il faut vraiment que vous pensiez à votre bien-être. Prenez soin de vous. Faites des méditations, allez voir un hypnothérapeute, faites des séances de cartomancie, faites des massages. Voilà, prenez soin de vous. D'accord? Attention aux conflits, attention aux bâtons dans les roues que certaines personnes seraient capables de vous mettre. D'accord? Donc ça, c'est comment se libérer. Eh bien, pour son bien-être, on va faire face à tout ça. On va faire face à ces personnes-là, à ces gens-là, aux coups bas, aux critiques, aux conflits. Alors, les conflits, souvent, sont amenés par d'autres personnes. Hein. C'est des tierces personnes qui viennent mettre leur grain de sel avec cette carte. Et du coup, voilà, on vous dit qu'il faut vous libérer de ça. Pour votre bien-être, libérez-vous de ces gens, de ces coups bas, de ces critiques. Faites-vous entendre, tout simplement. Écoutez votre fort intérieur. Si vous sentez que c'est bon, ras-le-bol, ras la casquette, comme on dit, eh bien, prenez les devants et allez-y, lancez-vous. Cette nouvelle lune... Pardon, j'ai encore mes restants de Covid.
cette nouvelle lune, elle est faite pour que vous vous lanciez. Ça y est, c'est le moment. On y va. D'accord, les béliers, les lions, les sagittaires. De toute façon, c'est les signes de feu sont des signes. Le bélier, on dit toujours, il fonce. Le lion, c'est quelqu'un qui a du caractère. D'accord, le sagittaire, il ne se laisse pas faire. Donc là, vous êtes en plein dedans. Hein, on ne peut pas faire mieux. Alors, les énergies qu'il va falloir que vous travaillez maintenant sur cette nouvelle lune par rapport aux intentions, d'accord? Donc, les intentions, on a dit, on va faire face à la colère, on va faire face à l'instabilité et surtout, on va apprendre à se faire plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il faut travailler? Eh bien, il faut simplement travailler l'harmonie de votre vie. Voilà, il faut que vous soyez plus joyeux, plus heureux, que tout aille bien dans votre vie, que vous soyez loin de cette colère, loin de ces personnes qui ne vous correspondent pas, loin de tous les tracas que vous vivez, d'accord? Donc, il faut travailler votre bien-être, il faut travailler votre harmonie de vie. Il faut travailler le ras-le-bol, hein, parce que là, la chauve-souris, c'est ça, c'est tout ce qui est surmenage, ras-le-bol, fatigue, déprime. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler le stress, les angoisses et les forts stress et les fortes angoisses. D'accord? Donc, retrouvez une harmonie de vie. Travaillez là-dessus sur cette nouvelle lune, retrouvez une harmonie de vie, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre bien-être, prenez soin de vous et ouvrez une nouvelle page de votre vie. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Restez fidèle à vous-même, entourez-vous des bonnes personnes, soyez entouré de gens sur qui vous savez pouvoir compter. Mettez fin à cette situation. Vous voyez, la bougie, elle est à l'envers, si on la pose sur la table, la flamme, elle s'éteint, c'est bon, on n'en parle plus. D'accord? Donc, mettez fin à cette situation. Ne restez pas dans ce qui vous perturbe. Soyez en accord avec vous-même. Trouvez du soutien, trouvez de l'aide ou peut-être même vous-même. Aidez les autres. Le fait d'aider les autres, souvent, ça apporte du réconfort. Hein. On se sent mieux à aider les autres. Enfin, moi, c'est mon cas. Mais bon, c'est ma mission de vie, donc voilà. Soyez déterminés. Faites preuve de plus de sagesse, mais soyez déterminés dans la façon de faire les choses. Notamment par rapport à tout ce qui vous mine le moral. D'accord? Soyez déterminés par rapport à ça. Il y a trop de choses qui vous minent, il y a trop de choses qui ne vont pas. Il faut mettre fin. Et ici, la jeune fille vous dit bien d'arrêter d'être naïf et de reprendre le cours de votre vie, de recommencer les choses du début, de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, etc. etc. D'accord? Le dos de deck, il vous dit quoi? Il vous dit de vous préserver, de faire attention à vous, d'être méfiant, mais de recommencer votre vie. Hein. L'escargot vous fait traîner en longueur. L'écureuil, bon, bah, ça s'est un peu posé pendant l'hiver, hein, mais ça y est, maintenant il faut repartir, il faut reprendre le cours de sa vie, il faut avancer un petit peu plus vite. Mais on fait toujours attention, on se préserve. Dites-vous que vous avez la chance d'avoir votre ange gardien ou votre guide à vos côtés, quelqu'un qui est là pour vous. Parce qu'il sait bien que vous êtes un petit peu déstabilisé. Hein. Vous n'êtes pas bien ancré comme l'éléphant en ce moment. Vous êtes un peu, voilà, un peu sur la tête, hein, l'éléphant à l'envers. Il y a des choses à mettre en place. Il faut que vous travailliez sur vous. Il faut que vous vous reconstruisiez. Il faut que vous pensiez à vous, à vos énergies internes. Hein, surtout, c'est ce qui est le plus important. Pensez aussi peut-être à travailler les énergies dans votre foyer. Hein, faire revenir l'harmonie dans votre foyer s'il y a des choses qui ne vont pas. Et surtout, aller vers le meilleur. D'accord ? Allez chercher ce que vous attendez, allez chercher, vous avez semé des petites graines, vous attendez que les choses voilà, prennent forme, prennent vie et ça avance pas. Vous voyez, ici on me le dit, ça avance pas, ça avance pas. Donc, ben, lancez-vous des défis. Prenez vos ailes, ouvrez vos ailes, envolez-vous et allez-y. D'accord? Voilà ce que nous dit l'oracle G, donc pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de ton âme. Donc l'oracle de ton âme, ça va être une petite carte, un petit message en fait de votre guide ou de mon guide pour vous pour que vous puissiez avoir un petit message auquel vous accrocher pendant toute cette période de cette nouvelle lune un petit peu chaotique, mais qui est aussi là pour que vous puissiez vous lancer dans de nouvelles choses, reprendre le cours de votre vie ou vraiment changer de vie. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour que vous puissiez vous accrocher à cette nouvelle lune? Hop là, on va dire donc qu'on en a deux. On en a trois. Eh bien, vous avez beaucoup de messages, vous avez de la chance. Alors, hop, hop, hop. Alors, la première chose qu'ils ont à vous dire. Ah ben, je venais de vous le dire. Semer sa graine. Je viens de vous en parler.
Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Bon, c'est clair. Hein, vous avez semé vos petites graines, vous espériez que ça allait avancer comme vous le vouliez. Malheureusement, ce n'est pas le cas. N'ayez crainte, les choses vont se mettre en place. C'est la nouvelle lune. Vous avez l'opportunité de pouvoir vous lancer. Donc, continuez sur votre lancée et rappelez-vous vos intentions premières. La deuxième carte, on vous dit écoutez son cœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, d'être fidèle à vous-même, de vous écouter, de prendre soin de vous, etc. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse les pulsations de ton cœur te guider. D'accord? Donc, faites vraiment les choses avec votre cœur. Et pour finir, vous avez même la dernière petite carte qui dit « se respecter ». Donc là, ils vous disent « pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. » C'est tout clair, hein? Voilà, posez-vous des limites. Il est temps que les choses s'arrêtent si ce n'est plus bon pour vous. Ressentez ce qui est vraiment bon pour vous, pour votre bien-être, comme je l'ai dit dans le tirage. Et portez-vous à vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans vos choix et dans vos décisions. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il y a juste votre choix. Et à partir du moment où vous le choisissez en votre âme et conscience et avec le plus profond de votre cœur, ça ne peut être que le meilleur choix pour vous. D'accord ? Bon, eh bien, vous avez de très belles cartes en tout cas. Hein. Là, avec ça, je pense que vous allez passer un super mois de nouvelle lune. Vous allez changer plein de choses et mettre plein de choses en marche. Alors, ce nouveau petit oracle, ce nouvel petit oracle, je ne sais pas comment on dit, non, ce nouveau petit oracle. Hop, ce nouvel oracle, tout simplement. Je ne sais plus comment je parle la France. Alors, je vais juste vous tirer 3 petites cartes. D'accord, voilà. 3 ou 4, je ne sais pas trop. Alors, je regarde un peu ce qu'ils préconisent. Mais moi, j'aime bien faire souvent... Bon, on va tirer juste 3 petites cartes. Et puis, on va voir ce que ça dit. Je ne veux pas trop suivre ce qu'il y a dans le livre. J'aime bien faire, moi, comme je le ressens, en fait. Alors, pour les béliers, les lions et les sagittaires, quelles sont les 3 influences de cette nouvelle lune? Hop. Alors, hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Foi. Donc, ayez la foi en vous, hein, tout simplement. Récolte. On en revient, toujours pareil. Et concentration. Donc la foi, je vous les montre parce que ce sont de très jolies cartes. La foi, donc retrouvez foi en vous. D'accord? Écoutez-vous au fond de vous. Vous savez ce qu'il vous faut et ce qui est bon pour vous. La récolte, allez récolter ce que vous avez semé. Hein? Je vous l'ai dit dans le tirage du G, je vous l'ai dit dans les messages de l'âme. Et là, la lune vous le dit encore. Il est temps de récolter ce que vous avez besoin. Faites preuve d'un peu de concentration, d'accord? Concentrez-vous vraiment sur ce qui est bon pour vous. C'est ce que vous disiez aussi les cartes des messages de votre âme. D'accord? Voilà. Donc j'espère, mes amis béliers, lions et sagittaires, que ce petit tirage de nouvelle lune vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si c'est le cas. Si jamais il n'y a rien qui vous parle, pensez aussi à aller voir les tirages, les vidéos sur vos ascendants ou sur vos signes lunaires. D'accord? Puisqu'il est possible que vous ayez des informations en plus ou simplement des informations que vous n'avez pas trouvées dans ce tirage-là. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nouvelle lune et plein de courage pour la traversée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, au revoir.